Les élèves de la troisième année de cycle secondaire collégial, bonjour. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'apprentissage à distance. Chers élèves, c'est un nouveau cours de lecture. C'est une activité de lecture, mais cette activité de lecture portera sur une leçon qui s'intitule le dialogue dans un récit. Alors cette leçon se manifeste dans le livre à la page 160. Mais tout simplement, à partir de cette activité d'aujourd'hui, on cherche comme objectif à vous rendre capable d'identifier un dialogue dans un récit. Autrement, de repérer les indices, les indicateurs par lesquels se manifeste le dialogue dans un récit. Et enfin, quelles sont les informations? Alors de repérer, de savoir repérer les informations véhiculées dans un dialogue. Alors, chers élèves, et avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, et comme d'habitude, on va faire tout simplement un petit rappel. Alors, c'est un rappel de ce que vous avez vu auparavant. Alors, c'est une phase qui vous aide à bien mémoriser les leçons et de se souvenir de ce que vous avez déjà étudié. Alors, comme première question, chers élèves, qu'est-ce que vous avez étudié dans l'activité de lecture précédente? Alors, oui, votre réponse? Très bien. Alors, nous avons étudié les événements, l'étape d'événements avec S. Question 2. Alors, qu'est-ce qu'une étape d'événement? Qu'est-ce que ça veut dire? Une étape d'événement. Alors, tout simplement, l'étape d'événement, c'est où on peut la nommer, ou nommer également, appeler également les péripéties. Alors, c'est une suite d'événements qui opèrent un changement brusque dans le déroulement normal de l'action. Alors, les péripéties ou les événements constituent tout simplement une suite de nœuds, une suite de problèmes vécus. Dernière chose dans cette partie, alors est relative aux caractéristiques. Par quoi il est caractérisé? Alors, par quoi il est caractérisé l'étape d'événement? Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme caractéristique dans cette partie? Excellent. Les caractéristiques de cette étape sont des phrases énumératives, c'est-à-dire des phrases qui présentent une suite d'actions, des actions enchaînées, alors dans une seule phrase. Alors faites par le passé simple, tout simplement parmi les valeurs, parce qu'on trouve que parmi les valeurs du passé simple, c'est une action successive. Alors jusqu'à maintenant, chers élèves, pour ne pas se retarder, je vous invite à observer le support à la page 160 qui se manifeste dans cette page, la page 160. On va lire. Alors tout simplement, je vais poser cette question. Alors quelles sont les composantes de ce support? Alors de quoi se compose ce document à votre avis? Votre réponse? Quelles sont les composantes de ce support? Les composantes sont un texte, une source et une image. Très bien. Que représente l'illustration du texte? Alors, qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Qu'est-ce que vous regardez dans cette illustration? Très bien, chers élèves, des garçons qui sont en train de jouer les cartes, des garçons en train de jouer les cartes. Troisième question.
Quelle est la source du texte? Alors la source, c'est une question qui nous permet de s'interroger sur la source, d'où est-il extrait. Alors tout simplement, le texte est extrait d'une œuvre, d'un livre intitulé, nommé Eugène Grandet. Quatrième question. Alors, qui en est l'auteur? Dégage l'auteur, s'il vous plaît, de ce texte. Alors, l'auteur, la personne qui a produit, qui a écrit ce texte, c'est Honoré Balzac. Très bien. Alors, Honoré Balzac, c'est un écrivain français. Et comme dernière question, d'après l'image, alors, en s'inspirant de cette image, de quoi va parler le texte? Une hypothèse de lecture. Faites une hypothèse de lecture. Alors, de quoi va parler ce texte? Alors, comme première hypothèse, qu'on va la valider après, à partir de la lecture, on peut dire que peut-être le texte va parler d'un jeu de cartes. Oui, une autre hypothèse. Alors, peut-être le texte va parler d'un conflit entre des joueurs de cartes. Alors, ce sont des hypothèses. Et pour cela, pour valider ces hypothèses, on va voir à quel point on est proche de présenter de quoi va parler le texte. Je vous invite, chers élèves, à lire le texte. Allez-y, lisez le livre. Alors, je cherche mon livre. À peine fut-il permis à monsieur des garçons d'apercevoir la figure d'un jeune garçon, accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit: « Madame Grandet, allez à votre jeu. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis, il tira vivement la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des garçons? » lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. » En effet, dit le notaire, en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vice-hollandais. « Elle est 9 heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. »« Et ce monsieur est-il jeune ?» demanda l'abbé Cruchot. « Oui, répondait monsieur des garçons, elle porte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. »« Non, non, ne reviens pas, dit Eugène. « Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. » Oui, chers élèves, après cette lecture, alors je vous invite aussi à lire. N'oubliez pas, c'est une activité de lecture. Et tout simplement, il faut savoir dégager l'essentiel d'un texte narratif. Alors, je vous invite d'abord à lire ce texte ailleurs. Mais maintenant, on va passer à une autre phase, à une autre partie. C'est une partie qui nous aide, bien sûr, à construire le sens. C'est une partie de compréhension. Alors, comme première question, s'il vous plaît, et en s'inspirant de cette lecture, quels sont les personnages en présence de ce texte? Dégagez les personnages en présence. Alors, quels sont les personnages? Les personnages de ce texte sont monsieur des garçons, le facteur, madame Grandet, les joueurs, l'abbé Cruchot, Eugène, le président. On peut ajouter Nano, n'oubliez pas le notaire. Alors, ce sont les différents personnages en présence.
les personnages qui participent dans l'action. Deuxième question, où se passe la scène? N'oubliez pas, chers élèves, que où, avec accent, c'est un adverbe qui nous permet de s'interroger sur le lieu, l'espace. Alors, l'espace, le lieu où se déroulera cette action. Excellent. Alors, l'action se passe dans une salle de jeu. À quel temps se déroulera cette action? Tout simplement, la première question, ou plutôt la question précédente, qui se commence par où, nous permet de s'interroger sur le lieu. Alors, pour s'interroger sur le temps, on pose la question par l'adverbe qui renvoie au temps, c'est quand. Alors, quand se déroulera cette action? Alors, tout simplement, le temps, le moment, l'action se passe dans le soir, la nuit, exactement à 9 heures. Très bien. Alors, d'après votre lecture, chers élèves, à partir de cette lecture, indiquez le personnage en question dans le texte. Alors, de quoi parlent les personnages? Alors, tout d'abord, il y a une personne qui est mise en question. Alors, de quel personnage? Vous le connaissez, tout simplement, c'est un voyageur. C'est le voyageur. Alors, en ce qui concerne maintenant une autre chose dans cette étude de texte, alors en ce qui concerne cette étude de texte, alors en se basant de la forme, combien de passages y a-t-il de ce texte? Alors la forme, la structure, la typographie de ce texte, combien de parties y a-t-il? Combien de passages on a dans ce texte? Alors, chers élèves, on constate qu'il y a deux parties. Très bien. Il y a deux parties, deux passages. Alors, à quoi renvoie chaque partie dans la structure de ce texte? Alors, tout simplement, la première partie présente un récit. Et la deuxième, c'est un dialogue. Alors, est-ce que vous pouvez indiquer les limites de chaque partie, c'est-à-dire le récit et le dialogue? Alors, on peut dire les limites ou les frontières. Essayez de décortiquer, de préciser les limites de chaque partie. Alors, on constate maintenant que la première partie relative au récit commence à peine jusqu'à continuer le jeu. Très bien. Et la deuxième partie relative au dialogue commence est-ce quelqu'un dans son mur jusqu'à dit le président. Alors ça, c'est en ce qui concerne la structure. Mais, chers élèves, lorsqu'on découpe les parties, on décortique les parties du texte, on trouve que, et nous avons déjà dit, on trouve que la première partie, à peine jusqu'à continuer le jeu, renvoie à un récit, présente un récit. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? C'est-à-dire, quels sont les indices qui vous élèvent? Je reprends. Quels sont, à votre avis, les indices qui vous aident de dire que cette partie, c'est une partie relative à un récit? Comment savez-vous? Oui, on trouve qu'il y a d'abord une histoire, car il y a une histoire racontée, et cette histoire racontée se manifeste par les verbes qui sont conjugués au passé simple, très bien, c'est le temps de la narration, des informations situationnelles, à savoir le temps, le lieu, les personnages et l'action.
Alors, ce sont des informations, ce sont des indicateurs qui nous permettent de dire, ce sont des indications qui nous permettent de dire qu'il y a un récit. Très bien, chers élèves. Alors, toujours, lorsqu'on découpe les deux parties du texte, on trouve que la deuxième partie, est-ce quelqu'un de Saumur jusqu'à, dit le président, est un dialogue, est une partie qui représente un dialogue. Comment? On constate que cette partie présente un dialogue. Alors, comment savez-vous que c'est un dialogue? Quels sont les indices qui vous aident de dire que c'est un dialogue? Alors, tout simplement, cette partie annonce un dialogue car il y a tout simplement un échange de paroles. Il y a une communication. Et l'échange de paroles se manifeste par des verbes. Alors, ce sont des verbes introducteurs, des verbes nommés, verbes introducteurs, et les signes de ponctuation. Les signes de ponctuation, à savoir les points, les deux points, les guillemets, les tirets, les points d'interrogation, d'exclamation. Ce sont les signes de ponctuation d'une façon générale. Alors, jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, chers élèves, dans ce texte, alors il y a un récit qui contient un dialogue, c'est-à-dire un récit, alors une histoire racontée, mais cette histoire, elle est renforcée par un dialogue, par un autre passage, c'est un passage dramatique qui présente un dialogue. Donc on peut dire qu'il y a un dialogue qui est inséré dans un récit. Et les composantes de ce dialogue, comme vous avez vu, ce sont des verbes qui viennent pour introduire les paroles des personnages et des signes de ponctuation qui viennent pour caractériser ces paroles. Alors, tout simplement, comme une définition, alors qu'est-ce qu'un dialogue à votre avis? Alors, qu'est-ce que le dialogue? Alors, tout simplement, le dialogue, c'est un échange de paroles, un entretien, une discussion entre des personnes. Mais pour bien rendre le travail d'une manière concrète, on va dégager les verbes. Alors, vous avez dit qu'il y a des verbes, vous avez dit que cette partie présente un dialogue parce qu'il y a des verbes introducteurs, des verbes qui viennent pour introduire les paroles des personnages, les répliques. Repérer ces phrases, plutôt repérer ces verbes. Alors, les verbes sont dire, demander, répondre. Très bien. Deuxième chose, après les verbes, repérer les différents signes formels qui caractérisent ces répliques. Alors, ces signes, ces marques de ponctuation sont les deux points et les tirets. Très bien. Alors, chers élèves, comme une récapitulation, avant de passer à une autre partie, alors nous avons dit maintenant qu'il y a un dialogue. Et comment savez-vous qu'il y a un dialogue? C'est à travers ces signes, c'est à travers ces indicateurs. Et les indicateurs sont des verbes nommés, des verbes introducteurs, des verbes de parole, et aussi des signes de ponctuation. Alors, jusqu'à maintenant, chers élèves, le dialogue, c'est un échange de paroles. Alors, il y a un échange de paroles. Il y a des paroles prononcées. Il y a des phrases pour s'échanger. Alors, essaye de dégager ces phrases. Alors, on va essayer de repérer ensemble ces phrases. Et comme première phrase prononcée, est ce monsieur, et est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des garçons, lui dit sa femme. Non, c'est un voyageur dit Grandet, et il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire, en tirant sa vieille montre épaisse de doigts, et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Il est 9 heures, parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard.
Oui, répondait monsieur les garçons, elle apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Et ce monsieur est-il jeune demanda l'abbé Cruchot. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Alors, ce sont les différentes phrases prononcées, ce sont les différentes répliques mentionnées dans ce dialogue. Alors, ce sont, chers élèves, les différentes répliques prononcées par les personnages. Et comme un travail pratique, on va essayer, s'il vous plaît, de repérer une chose très importante dans le dialogue. Alors, à partir de cette question, on va essayer, chers élèves, de dégager la fonction d'un dialogue dans un récit. À quoi servent maintenant ces paroles dans le dialogue? À votre avis, tout simplement, ce sont des phrases qui présentent des répliques dites par des personnages, mais au sein, implicitement, il y a quelque chose, c'est une information. Alors donc, ces répliques, maintenant, ces paroles prononcées par les personnages, nous permettent de présenter des informations véhiculées. Bon, alors repérer les renseignements véhiculés sur le personnage, c'est-à-dire repérer maintenant, dégager les différentes informations présentées dans ce dialogue sur les personnages. Et partant de la première réplique, et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Alors cette phrase nous permet de dire qu'il y a une information, et cette information s'agit-il sur l'âge? Alors, il nous permet de repérer une information sur l'âge. Alors, jeune, alors c'est l'âge. Deuxième chose, il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire. Alors, c'est une réplique qui véhicule l'information sur l'origine. Paris, alors, renvoie à l'origine. La vie, supposons que c'est la vie natale. Troisième réplique. Oui, répondit monsieur Digarsin, elle apporte des paquets qui doivent peser au moins 3 kilos. Alors, une réplique qui véhicule une information sur les objets, alors qu'ils portent notre personnage, alors deux mâles énormes, des paquets. Et dernière réplique, ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Alors une réplique qui présente la relation qui unit le personnage, le voyageur, à un autre personnage. Alors donc c'est une relation, peut-être qu'une relation paternelle. Alors jusqu'à maintenant, chers élèves, on constate que dans ce présent texte, il y a un échange de paroles. Alors un échange de paroles, une communication et une discussion. Et pour échanger, que font les personnages, soit dans un film, soit dans un récit ou d'une pièce de théâtre? Tout simplement, ils entraînent un dialogue. Ils réalisent un dialogue. Alors, n'oubliez pas, chers élèves, qu'on est d'abord arrivé à repérer les composantes d'un dialogue. Et nous avons dit que le dialogue se fait qu'à partir des verbes introducteurs et des signes de ponctuation. Une autre chose, ce sont les informations véhiculées dans les répliques des personnages et renvoient à la fonction et nous permettent de donner des informations sur les personnages. Alors jusqu'à maintenant, chers élèves, on arrive à une autre partie très importante, c'est que de définir le dialogue. Alors le dialogue comme une définition, alors simple et claire, est l'ensemble de paroles qu'échangent les personnes. C'est la manière dont l'auteur fait parler directement le personnage dans un récit. Alors n'oubliez pas qu'il y a un récit, c'est-à-dire une histoire racontée par un narrateur, mais le dialogue, c'est les personnages qui parlent d'une manière directe. Alors, dans un texte narratif, à titre d'exemple, le conte, la nouvelle ou le roman, le dialogue s'alterne avec des passages du récit. Alors, on remarque qu'il y a l'alternance.
Alors jusqu'à maintenant, pour présenter correctement un dialogue dans un récit, dans une nouvelle, dans un texte narratif, il faut veiller aux plusieurs éléments. Il faut faire l'appel à ces éléments. Alors, première chose, ce sont les éléments de la ponctuation. C'est la ponctuation. À savoir, des tirets doivent placer, ou plutôt. Alors, comme nous avons déjà dit, chers élèves, que pour présenter correctement un dialogue dans une nouvelle, il faut faire l'appel aux signes de ponctuation, les signes formels de la ponctuation. Et les signes de ponctuation sont les tirets, alors des tirets devant chacune des répliques du dialogue, alors des guillemets pour encadrer le dialogue, deux points devant chaque verbe d'introducteur, et enfin un tiret à chaque changement d'interlocuteur. Alors, ce sont les signes de ponctuation. Une autre chose très importante, c'est les verbes de parole. Alors, pour présenter correctement un dialogue dans une nouvelle, dans un texte narratif, il faut veiller à plusieurs éléments. Et parmi les éléments, ce sont les verbes de parole, les verbes introducteurs de parole pour préciser quelles sont les personnes qui prennent la parole et aussi pour indiquer la façon par laquelle ils se communiquent. Et pour cela, je vais présenter un ensemble divers de paroles. Alors, on a d'abord des verbes pour les questions, interroger, demander, des verbes pour les réponses, répondre, avouer, répliquer, des verbes pour les ordres, ordonner, obliger, alors divers pour les différentes étapes du dialogue, c'est-à-dire au début, commencer, au milieu, enchaîner, enfin, conclure, et des verbes de parole pour exprimer les sentiments. Alors voilà comme une fiche récapitulative. Les verbes introducteurs de parole. Alors, j'ai déjà tiré cette fiche d'une page d'Internet. Il est déjà mentionné en bas. Alors, en ce qui concerne la fonction, s'il vous plaît, on constate maintenant que le rôle du dialogue dans un récit, il sert tout simplement à s'informer sur l'action, le temps, le lieu, les personnages. Alors, s'informer, donner des informations sur les éléments, les indicateurs situationnels et aussi caractériser. Alors, ce procédé permet de décrire les personnages par leur langage, de mettre en valeur leur réaction. Alors, c'est le but, la fonction, tout simplement donner des informations ou décrire. Et je retiens. Alors voilà le rôle du dialogue dans un récit. Alors le dialogue permet aussi de faire avancer l'action, alors d'informer sur les sentiments des personnages et n'oubliez pas la structure. Alors chers élèves, merci de votre attention. Et comme toujours, chers élèves, je vous invite, bien sûr, à mémoriser et n'oubliez pas d'apprendre par cours les verbes. Alors, les verbes qui viennent pour introduire vos paroles. Alors, le dialogue, c'est une chose très importante dans le récit et pour cela, il faut bien le caractériser par des verbes à chaque situation déterminée. Alors, chers élèves, merci et à la prochaine avec une autre vidéo d'apprentissage. N'oubliez pas de consulter cette chaîne qui contient plusieurs leçons selon votre programme. Chers élèves, à la prochaine et au revoir et merci.